R1 Le Mag épisode 6 en direct du FC Flair. Cette semaine, nous sommes allés à Saint-Marcel pour notre Inside. Et bien sûr, vous retrouverez les 2 top buts et notre capsule R1 féminin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur R1 Le Mag, 6e épisode de la saison. Nous sommes en direct avec 3 joueurs flériens aujourd'hui, Louis Duval, Jules Debaco et Erwan Kaczynski. Merci messieurs d'être là. Erwan, comment ça va? Tu as été blessé une bonne partie de la première partie de saison, justement une déchirure au quadriceps il me semble. Ischio-jambier. Ouais. Comment tu te sens aujourd'hui? Bah là ça y est, je suis reparti. Je suis reparti, j'ai été blessé à un bon moment quand même, j'ai rechuté en plus 2 fois, protocole qui n'était pas forcément très bon pour ma reprise, donc j'ai engagé un préparateur physique de mon côté, j'ai fait une prépa, je suis bien revenu. J'ai repris en janvier, tout début janvier, malchance, j'ai repris un coup au tibia, j'ai eu des points de suture, donc j'étais absent 2 semaines. Et là je suis reparti, c'est bon, plus de douleur, j'ai repris des matchs. Commencer à enchaîner, à retrouver le rythme. Exactement, j'ai même joué avec l'équipe C pour avoir un peu de temps de jeu. Donc non, tout va bien, pour l'instant c'est reparti. Mais la question importante, moi je me demandais, c'est est-ce que Thomas a bien prononcé son nom de famille? Ouais, très c'est bien. Ça le. Kaczynski, ouais, c'est ça, bien, ça. Ouais, non, c'est bien en plus. On l'a travaillé. Ah, c'est ça. C'est de la prépa l'émission quand même, on ne croit pas, c'est pas comme ça là tout d'un coup. C'est bien. Moi je suis rassuré du coup, c'est le principal. Tu me laisses toujours dire les noms de famille comme ça. Ah oui, patate chaude. Et comme ça je peux te chambrer derrière, c'est ok bien. Mais bon, on n'a pas trop de chambrage aujourd'hui. Mais ouais, voilà. Je crois que Louis aussi, tu as connu quelques déboires, quelques pépins physiques en première partie de saison. Entorse de la cheville droite pendant la prépa. Et malheureusement, vu que j'en fais souvent des entorses, là ça s'est aggravé, donc ça a duré plus longtemps. J'ai repris avec l'équipe réserve et j'ai fait la plupart de la première partie de saison avec l'équipe réserve. Et je suis revenu, il me semble, contre Avranches à la fin de la première partie de saison. Et depuis, j'ai intégré le groupe et ça va très bien. Et que Jules qui est nickel. Ah, c'est pas tout à fait ça quand même. Ouais, en début d'année 2026, j'ai eu un petit problème au mollet, mais c'est pas méchant. Et, je suis en jambes, je suis bien, donc ça va repartir de l'avant. Il n'y a pas de souci. Pour les prochains matchs. Ouais, c'est ça, on a hâte. Donc on a 3 profils un petit peu différents avec, on y reviendra, 2 historiques à ma gauche et un nouveau, entre guillemets, à ma droite. Parce que Erwan, toi tu as rejoint le FC Flair l'été dernier du coup, pour cette saison. Qu'est-ce qui t'a motivé? Tu étais à la Virois, pas très très loin, où tu oscillais entre le groupe de la première qui était en N3 et la réserve qui est évoluée en R1 aussi également, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui t'a motivé un petit peu à franchir le pas et à venir ici? J'avais de moins en moins de temps de jeu avec la première. Et moi, mon objectif c'était de jouer le plus en N3 possible. Il y a des fois, 2-3 fois dans la saison où je ne suis pas rentré, je jouais avec l'équipe B le lendemain. J'arrive à bientôt 30 ans, donc c'est mon week-end au foot. J'adore le foot, je suis passionné, j'en fais depuis que j'ai 6 ans, mais j'ai aussi une vie à côté, donc c'était de moins en moins facile. Le coach de Chaume m'avait déjà appelé à l'époque où il était à la MOS, il voulait me faire venir. Ça s'était pas fait, et là je me suis dit que c'était l'occasion de changer, donc voilà, je suis content d'arriver ici avec des objectifs clairs, c'est de monter. Bon, cette année ça va être compliqué, mais je me sens bien ici. En tout cas, c'est un club familial comme moi, j'adore toujours aller dans des clubs de ce genre. Donc voilà. Tu y faisais référence, donc c'est Franck de Chaume qui t'a recruté. Franck, donc, qui est le nouvel entraîneur, nouveau manager du FC Flair. Messieurs, est-ce que vous avez senti la différence? Jules? Senti la différence, je dirais oui, forcément, puisque c'est un nouveau coach, donc avec un nouveau staff, une nouvelle manière de travailler, entre guillemets. Après, on est dans la continuité, je dirais, quand on arrive ici, dans ce club du FC Flair, je pense qu'on est vite imprégné des valeurs qu'il a. Et non, ça se fait naturellement, c'est-à-dire que le courant est directement bien passé avec nous, enfin moi premièrement, et plus largement l'ensemble de l'équipe. Le courant passe très bien. Maintenant, voilà, comme disait Erwan, l'objectif de la montée de cette année va certainement être compliqué à atteindre. Maintenant, on bosse bien la semaine. Le coach Franck est arrivé avec, voilà, comme je disais,
sa propre idée. Ça change par rapport à l'année dernière, forcément. C'est un nouveau staff. Maintenant, on bosse bien, donc il n'y a pas de raison. À court, moyen terme, on va y arriver. Louis, c'est quoi la patte un petit peu Franck de Chaume du coup? T'es content que je te l'ai posé cette question? Tu le savais pas celle-ci, hein, je te l'avais pas dit. Hein. La patte de Chaume, c'est beaucoup de jeux au sol, beaucoup de mouvements. Il veut beaucoup de mouvements devant. Il veut pas qu'on se précipite avec le ballon. Et il veut que ça vienne naturellement en créant des espaces, avec beaucoup de jeux au sol. Donc, c'est une touche que personnellement j'apprécie. On sait où on va et j'espère qu'on y arrive et j'espère qu'on va encore s'améliorer. Et c'était un coach que vous connaissiez avant De qu'il arrive? De nom seulement? Ouais, on connaissait forcément par rapport à quand on les jouait quand il était à la MOS, forcément. Oui, évidemment. Puis c'est un nom qui est quand même connu, je dirais, en Normandie. Donc oui, on le connaissait. Et encore une fois, je reprends mes mots, c'est le courant est passé tout naturellement. Ouais. Erwan, toi, il a voulu te faire venir. Qu'est-ce qui t'a fait cette fois pencher pour le projet flérien? Déjà, je le connais depuis un petit moment parce qu'il y a une période quand j'étais à l'SPTT Caen, je m'étais entraîné avec le Stade Malherbe, j'avais à peine 15 ans, j'avais fait 2 mois au Stade Malherbe là, pour m'entraîner et c'est lui que j'avais comme coach et j'aimais déjà beaucoup le personnage. Je suis sûr de ce qu'il veut proposer sur le terrain, donc moi j'aime bien les coachs qui veulent jouer au foot, je suis un joueur de ballon donc c'est ce que je recherchais davantage et en plus c'est quelqu'un de gagnant qui aime la victoire comme nous aussi et comme beaucoup de joueurs ici, donc c'est important pour aller de l'avant. Donc oui, je suis convaincu. C'était le bon moment. Exactement. Et bah, c'est aussi le bon moment pour parler du Top But groupe B, votre groupe, avec les premières images de notre Top But. C'est quoi ce bazar? Comment ça se fait que tu n'es pas dans le top but? Je suis pas parce que vous n'avez pas bien fait votre travail. Voilà, très bonne réponse. Non, mais oui, déjà en ayant manqué la première partie de saison, compliqué de marquer des buts. Bon, là je suis revenu, j'en ai marqué un sur la première journée. C'est pour ça qu'on faisait la petite allusion du coup. C'est que tu aurais pu y être du coup. Ouais. Bon, après, c'est pas un top but, mais bon, ça reste un but important, sachant qu'on gagne 2-1 et c'est peut-être le petit but qui a fait la différence pour gagner à Mondeville. Mais bon, c'est pareil, il me reste une petite partie de saison pour y être plus tard. Voilà. Et on rappelle, je pense que pour ceux qui suivent le foot régional, ils s'en souviennent que tu t'es la saison dernière particulièrement manifesté avec un exploit peu banal. Est-ce que tu peux nous en redire un mot? Alors c'était avec la Virois, mais quand même ça mérite d'être ressouligné. Ouais, avec l'équipe réserve en R1 à cette époque, contre la Ferté-Massé à domicile. J'ai mis 6 buts dans le même match, donc c'est vrai que c'était pas mal. C'est un beau souvenir, ça restera gravé. Pas tous les jours que ça va m'arriver, je pense que ça m'arrivera même. Mais bon, c'est vrai que je suis
content de l'avoir fait. Autant que dans toute la carrière de Thomas en futsal. C'est magnifique. Presque. Il se met encore un peu de temps pour rattraper le record. Messieurs, on va parler de la formation flérienne maintenant. Et on a un joueur, Mathieu, qui illustre bien cette formation. Et oui, on parlait un petit peu des joueurs avec Louis. Parce que Louis, alors, Erwan a une particularité, c'est d'avoir marqué 6 buts dans un même match. Ouais. Louis, tu as également une particularité, Ouais. c'est que tu as connu combien de clubs dans ta carrière? Un seul et c'est le FC. Voilà, ça tombe bien. Et c'est un peu pour ça que tu es là d'ailleurs, ça tombe, Ça. ça tombe bien. Voilà, tu fais partie voilà, de ces quelques joueurs qui sont, on va dire, 100% flériens. C'est ça. Est-ce que, on sait que dans ces niveaux-là, bon, il y a pas mal de mouvements. Est-ce que c'est important quand même à tes yeux d'avoir un petit noyau de joueurs issus du territoire de Flers? Ouais. Et c'est pour ça d'ailleurs je suis content que Franck de Chaume soit arrivé et qu'il ait voulu instaurer ça ici à Flers. Il a voulu regrouper plein de joueurs de la région et je pense qu'il a pas mal réussi et puis on peut aussi encore faire mieux. D'accord, ok. Qu'est-ce que ça apporte d'avoir un noyau flérien aujourd'hui au sein du club? Ça permet à l'équipe de se souder aussi plus vite. Et t'as des mecs qui viennent et qui veulent rester au club. Ils veulent pas venir et partir comme ça faire le. Parce que c'est un peu un problème que dans les années précédentes, le FC Ouais. Flers, en évoluant à un niveau un peu plus élevé, a connu. Ouais. C'est que C'est les compliqué. joueurs en fait suivent un peu le niveau du club et que quand le club monte, ils viennent et que quand ils descendent, ils ne restent pas. Ouais. Ce qui crée de l'instabilité et compliqué de construire un Ouais, projet c'est sur le long terme. C'est ça. Voilà. Alors Jules, pas 100% FC Flers, Non, mais pas loin, parce que tu es arrivé en catégorie. je suis arrivé en U13 première année, moi, Voilà. au FC Flers. Avant, je venais d'un petit club où j'habitais à Messé, Voilà. pas très loin d'ici. Pas très loin, tout proche. Exactement. Et ouais, je suis arrivé en U13 première année, et puis depuis, voilà, joueur du groupe premier. J'ai connu la A, la B, la C. J'ai joué avec toutes les équipes. Je suis un joueur investi, et moi, en fin de compte, voilà, j'ai mon travail qui est à côté, donc je me plais ici au club, comme je disais tout à l'heure, qui représente vraiment les valeurs que j'ai. Donc je suis très bien au sein du FC Flers. Et ta particularité à toi, c'est que tu as repris entre guillemets avec l'équipe première. Ouais, Je crois c'est que ça. tu avais fait une petite pause, Exactement. expliqué, il y a le boulot à côté, forcément il y a la vie. Et là du coup tu as repris cette saison, je crois. c'est Ouais, ça exactement. Avec l'arrivée de En fait, Franck aussi du coup. Exactement. En fait, on s'est eu au téléphone avec Franck cet été, voilà, parce que comme je disais tout à l'heure, je le connaissais par rapport à la MOS, il me voyait jouer ici en Régional 1 avec Flers il y a déjà un petit bout de temps. Et on s'est eu au téléphone et moi l'année dernière j'avais fait l'impasse sur le groupe premier parce que professionnellement parlant ça suivait pas au niveau du corps. J'ai un travail, je suis commercial dans l'automobile, donc j'avais décidé de repartir en équipe B. Et puis cette année, voilà, du fait de la descente aussi du club de National 3 en Régional 1, une séance en moins la semaine, etc. Quand Franck m'a appelé, c'est tout de suite passé. Et je me suis dit, ouais, pourquoi pas, à 26 ans, aller repartir et je dirais remettre toutes les chances de mon côté pour avoir le maximum de temps de jeu en Régional 1. Ouais. Et tu es un peu l'exemple, tu disais que tu avais commencé dans le club de Messé juste à côté. Oui. Tu es un peu l'exemple de ce que Franck de Chaume et les dirigeants veulent mettre en place actuellement. Il y a un projet de club associé, dont le club de Messé d'ailleurs C'est fait ça. partie. Donc il y a 11 clubs qui sont entre guillemets, réunis ou unis autour du FC Flers justement pour que les futurs petits jeunes du territoire Flers entre guillemets, ils se dirigent aussi éventuellement vers le FC Flers, mais il y a pas mal de choses qui sont mises en place au niveau C'est ça, ouais. des infrastructures, de la politique de formation, éviter aussi, si j'ai bien compris, de se piller les gamins les uns les autres Bien pour sûr. s'affaiblir. Ça rejoint un petit peu, Louis, ce qu'on disait, c'est essayer de promouvoir ce football sur le territoire, Ouais, c'est sur le territoire flarien. C'est ça. Voilà. Parce que, est-ce qu'on est tenté quand on est un jeune flarien ou du territoire de Flers d'aller voir un petit peu ailleurs si on n'est pas, si on n'a pas une offre de foot qui nous correspond? Je sais pas, je pense pas, parce que le cadre ici est quand même sympa. Mhm. Bon, en vrai, la ville est petite. C'est vrai que beaucoup de joueurs viennent, ils restent un an justement parce que la ville n'est pas non plus très attractive. Mais le stade est sympa, on a toutes les infrastructures possibles pour bien travailler. Complètement, je rejoins. Donc, tu milites pour que les petits, Ouais, les bien joueurs les futurs joueurs de Messé Bien sûr, empruntent le rejoignent même chemin. le FC Flers, exactement. Et ça les aidera forcément dans leur progression footballistique. Donc oui, non, on conseille. Messieurs, je vous propose d'aller à quelques kilomètres de là, à
quelques heures de route à Saint-Marcel pour Mais- notre Inside. Mais vous le saurez d'ailleurs bientôt parce que ça n'a pas encore eu le match, hein, je crois. Ça a été reporté, ça avait joué la semaine dernière et Ah. ça a été reporté. Voilà. Donc, Deuxième fois. et bien, dans ce reportage, vous allez savoir pourquoi Pourquoi c'est reporté. elle a été reportée. Donc tout de suite, l'Inside à Saint-Marcel. Bienvenue à Saint-Marcel, dans une période qui est pas simple pour nous, surtout quand on n'a pas le synthétique à disposition. Une piste inondée, un terrain qu'on a affoulé depuis début décembre, je crois qu'on a fait 2 séances dessus. Donc un petit peu compliqué parce que le terrain nous manque, mais on essaye de faire preuve d'imagination pour essayer que les gars se sentent toujours concernés. J'ai la chance d'avoir un groupe fidèle qui s'entend bien. On a vraiment un bon état d'esprit dans ce groupe-là. Les gars aiment bien se retrouver. Donc malgré les conditions compliquées, avec ce petit programme où on s'adapte entre synthé, futsal, five et un petit peu de travail de course, les gars sont présents et ils attendent qu'une seule chose, c'est de pouvoir jouer le dimanche et puis reprendre des séances sur notre terrain. Moi, ça fait depuis 15 ans que je suis au club, depuis U7, donc j'ai fait toutes les catégories jusqu'en senior. Là, ça fait 4 ans que je suis en senior. Et là, on joue en R1, donc franchement, c'est top de pouvoir jouer à ce niveau-là et de rester dans son club, entre guillemets, formateur depuis petit. Je trouve ça génial. Et en plus, il y a une super ambiance et tout, donc c'est kiffant. Attention avant de l'interviewer parce qu'après je vais aller jouer, mais il est quand même dans le top meilleur buteur R1. Attention. On fait une saison assez compliquée avec des matchs nuls à répétition. Sachant qu'on gagne souvent les débuts de match, mais à la fin on se fait très souvent revenir, donc ça devient compliqué au classement. Voilà, on va essayer de faire le maximum pour se maintenir cette année et continuer dans le meilleur niveau régional, la R1. Alors messieurs, vous l'avez vu, les difficultés de Saint-Marcel à pouvoir s'entraîner. Toute proportion gardée, vous aussi, vous avez eu des difficultés cette saison, vous en avez encore, avec votre terrain principal qui a un problème de drainage, vous ne pouvez pas jouer sur le terrain principal. Est-ce que ça a une incidence sur un début de saison de jouer que sur du synthétique? Du coup, est-ce que votre terrain actuel est un terrain synthétique? Est-ce que c'est une incidence ou alors on s'y fait et ça fait partie du foot? Erwan? On s'y fait parce que forcément déjà on s'entraîne très très souvent sur synthétique. Donc limite ça nous a bien réussi en fait depuis le début de l'année de jouer sur le synthétique. Sur le premier match qu'on a joué sur le nouveau terrain en herbe, on a reçu Mondeville, catastrophique, des mardeaux sur le terrain. Après le terrain est le même pour tous mais on a perdu donc ça nous a pas forcément réussi. Derrière on a joué sur le synthé, on avait gagné. Donc bon, pas le choix, on attend. Nous on aime bien jouer sur le synthé, on a une équipe de ballon. Le synthé c'est pratique pour jouer au foot quand même. Donc non, c'est bien. Alors, pour les spectateurs, on peut avoir moins de personnes en tribune, parce que la tribune elle est quand même assez costaud, on peut accueillir quand même pas mal de personnes. Ce qui fait votre force aussi. Ouais, exactement. Après, sur le synthétique, ça fait un peu ambiance Coupe de France, il y a du monde tout autour, en tribune, donc c'est sympa aussi, mais c'est différent. On attend de pouvoir jouer sur le vrai terrain. Ça va être bien, Saint-Marcel sur un vrai terrain, vous allez kiffer. Bon, les pauvres, ils n'ont pas de synthétique, donc c'est plutôt Non. pour s'entraîner, comme le voir dans la vidéo. Système D un petit peu, ouais. Mais ouais, on fait avec les moyens du bord. Exactement, mais bon, ils s'en sortent plutôt pas si mal que ça. Exactement, et puis vous, ce que vous disiez tout à l'heure, vous avez la chance d'avoir des bonnes infrastructures aussi Bien sûr, pour pallier à toutes ces problématiques-là. C'est ça. On peut même dire, Louis, que
Alors, fille du problème du terrain principal, nous on a eu la chance de venir souvent pour les finales de Coupe régionale qui ont eu aussi ces 2 dernières saisons. On est sur peut-être sur l'ensemble, sur l'un des plus beaux complexes de Normandie. Enfin, du coup, Louis, j'imagine qu'en 20 ans de licence de foot, t'as dû faire quelques terrains, mais là on est vraiment sur le top du top. Pour un niveau régional, niveau amateur, c'est vraiment bien. Ouais, c'est vrai que ça s'améliore au fil des années et on espère que ça va continuer aussi à s'améliorer. D'accord, ok. Avec quoi, un beau terrain drainé ou un nouveau synthétique? On est en période électorale, hein, c'est le moment de faire les demandes. Hein. Je connais pas la vie politique à Flers, mais c'est le moment. On l'a fait à Bayeux, on peut le faire à Flers, il n'y a pas de souci. Non, je sais pas. Pourquoi pas une petite salle de muscu, même si on en a déjà une petite qui servait avant pour l'athlétisme, mais on peut s'en servir. Donc, ouais. On peut s'en servir, mais pourquoi pas l'agrandir Ça pourrait être un axe de développement du coup pour le club. Ça, ouais. Ça pourrait être pas mal. Okay. L'année prochaine, quand on va revenir pour l'émission, il y a autre chose. Le message est passé en tout cas. Messieurs, on va se projeter sur le top but du groupe A désormais avant de rentrer dans le détail des classements. Maintenant sur le classement du groupe A, Mathieu, avec ce classement toujours dominé par la réserve de l'US Granville. On rappelle l'US Granville qui ne peut pas remonter. Voilà, exactement, comme son équipe première évolue en N2 et potentiellement sera reléguée en N3 si la saison s'arrêtait à ce moment-là, elle n'est pas éligible à la montée. Donc si la saison s'arrêtait là, ce serait les PTT Caen qui accéderaient en National 3, mais la réserve du FC Rouen, qui elle est éligible à la montée, car l'équipe première est en N1 et potentiellement en Ligue 2 la saison prochaine. C'est tout ce qu'on souhaite aux supporters des Diables Rouges. Voilà. Pour l'instant, voilà, il y a eu un petit trou quand même qui a été fait par rapport à la dernière émission, où la Gécamp était encore dans la course, mais voilà, les résultats du mois de janvier n'ont pas été favorables. Et l'autre lutte qui va être à mon avis très intéressante et qui va beaucoup dépendre de ce qui se passe au-dessus en N3, c'est pour le maintien, car là on peut constater quand même contre Luneray 14, Passy 12, Hérouville 10, Grand Q 10, mais Zidon est un petit peu décroché, mais comme il reste quasiment en demi-championnat, c'est pas fini. La lutte pour le maintien va faire rage. Au niveau des buteurs, toujours dominé par Alex Quitté, qui a pris un petit peu d'avance devant Joël Viana, qu'on a vu dans le top but un instant. Et sinon, les noms qu'on retrouve assez habituellement, Javoud Masrour, des PTT, Morgan Ardouin de la Gécamp et Herman Lemaître de la réserve de l'US Granville. Morgan Ardouin, ancien du FC Flers. Tout à fait. Mais quel club il a fait, Morgan Ardouin? On le salue, Momo, hein, si tu nous regardes. Hein. Les rendez-vous du groupe A, prochain rendez-vous avec la réserve de QRM qui recevra Grand QVI. Ouais, un derby de Quevilly, on peut dire. Alors, du coup, plus important pour Grand Quevilly que pour la réserve de QRM. Grand Q jouant son maintien.
un derby canet aussi avec les PTT qui recevront la Mosse. Voilà, et donc, du coup les PTT candidats à la montée, donc avec le FCR qui talonne dans le dos, faut pas perdre trop de points en route. Exactement, et le 15 mars, c'est un match important pour la lutte au maintien. Ouais, on y faisait référence, hein, Hérouville et Mésidon, du coup 2 équipes qui luttent pour leur survie dans ce terrain. Et si la GECAN ne veut pas être décrochée pour la montée, il va falloir gagner à Granville Entre autres. le 15 mars. 15 mars, ce qui sera pas une mince affaire à mon avis. Pas forcément. En tout cas, c'est un match intéressant à suivre. On passe au groupe B. Voilà, le groupe qui nous intéresse forcément un peu plus aujourd'hui. nos invités. Messieurs, Jules, quel classement se trouve le FC Flair? On est 4e du classement, Ouais. à égalité avec la réserve du Havre. Voilà, mais on adore nos amis à vrai, mais cette année, c'est pas un bon indicateur d'être à égalité avec la réserve, qui est un petit peu décroché depuis quelques semaines. Le leader, du coup, le FC Saint-Lô, se trouve à 11 points. Est-ce qu'on vous y faisiez référence? L'objectif de montée va être compliqué. Est-ce qu'on peut y croire, sachant qu'on le verra tout à l'heure dans les grands rendez-vous? Votre prochain match? On reçoit Saint-Lô. Alors, est-ce qu'on y croit? Allez, Jules, je te passe la main. Je dirais, alors ça reste l'objectif premier du club, donc forcément on se doit, nous joueurs, d'y croire. Si nous on n'y croit pas et si le staff n'y croit pas, je dirais c'est compliqué d'aller jouer des matchs de foot. Donc oui, forcément on y croit. Après, on s'est dit que voilà, fallait prendre match après match, jouer nos matchs, appliquer ce que le staff nous dit. Et puis on verra match après match. On a, voilà, comme on disait, la réception de Saint-Lô qui va déjà être un premier tournant. Et ensuite, on a un déplacement, je dirais, qui s'annonce tout autant compliqué à l'AS Cherbourg. Donc, 3e du coup. donc qui est peut-être l'équipe d'ailleurs qui est le plus à surveiller dans ce classement par rapport à Saint-Lô, parce que bon, même s'ils ont connu une petite mésaventure le week-end dernier en concédant le match nul 3-3 contre Ifto alors qu'ils menaient 3-1, si je ne me trompe pas. c'est ça. Donc forcément, on peut estimer que c'est 2 points de perdu dans l'optique de la course à la montée, mais ça reste une équipe qui tourne bien, Cherbourg. Et faut savoir aussi, et je vais peut-être passer la main à Louis, c'est qu'il y a l'équipe première, il y a la réserve, tu faisais référence que tu avais fait la première partie de saison avec la B, et je crois savoir que l'objectif du club, c'est de faire monter cette B, Ouais, c'est ça. qui aujourd'hui est en R3, C'est ça. et l'idée, ce serait vraiment que les 2 équipes soient vraiment séparées seulement par une division. C'est ça, ouais, exactement. Et donc, on peut imaginer que peut-être des joueurs, comme tu l'as fait en première partie de saison, puissent redescendre pour filer un coup de main, même si elle est très très bien partie quand même, cette B. Elle est bien partie, ouais. Ouais, c'est vrai que ça fait plusieurs années que l'équipe réserve elle souhaite monter et je pense que là, on est bien parti pour et c'est vrai que ça serait top que cette année, l'équipe réserve monte. C'est important aussi pour un joueur quand on est dans un groupe, hein, j'imagine que vous êtes peut-être 20, peut-être 25 joueurs dans votre groupe, de savoir que là, si on n'est pas appelé dans le groupe A, tu faisais référence toi avec ton expérience précédente à Vire, de savoir que la réserve elle est entre guillemets qu'une division en dessous, donc on va quand même jouer à un bon niveau, enfin qui correspond. Ouais, c'est vrai. Ça. Puis, comme je disais tout à l'heure, même moi personnellement, que j'aille jouer en R1 ou R3, je le fais pour le club, je le fais pas pour moi. Donc c'est ça aussi que j'aimerais bien retrouver chez d'autres joueurs au sein du club. Ça sent le futur capitaine, je sais pas s'il avait pas. C'est important d'avoir des joueurs. Ça sent le petit brassard, là, on va revenir. Quand tu auras le bras bien musclé, que tu fasses un muscu, là, on sait que tu vas porter. Erwan, juste un petit mot, est-ce qu'on y croit? Tu disais que tu avais ce petit mental de compétiteur que tu appréciais retrouver chez ton coach Franck Dechaume. Est-ce qu'on y croit? Alors voilà, on ne souhaite pas de mal au leader Saint-Lô, mais bon, si vous les tapez, vous revenez à 8 points. Encore une fois, il reste quasiment un demi-championnat. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu te dis pourquoi pas? Ouais, carrément. Ouais. Tant que mathématiquement c'est pas réglé et qu'on puisse remonter, il faut toujours y croire. Ça sert à rien d'abandonner alors que tout est encore possible. C'est vrai qu'une demi-saison c'est encore très long, il y a encore beaucoup de points à prendre et beaucoup de points à perdre pour certains clubs. Donc ouais, tant que c'est encore jouable, il faut y croire. Alors je précise, je sais pas, est-ce que vous avez une cagnotte à amende au FC Flair? Ouais. Donc tu pourras faire payer Jules, parce que les matchs les uns après les autres, ça c'est interdit. On n'a pas le droit de le dire devant les journalistes. C'est interdit, c'est amende. Donc tu pourras mettre ça. Et le temps que mathématiquement c'est jouable, c'est aussi demi-amende. Donc Jules, tu verras aussi à ce que. Voilà. Ça va coûter cher. Ça va vous coûter cher. Déjà d'être diffusé en direct, ça va vous coûter cher. Ouais, c'est ça. Va falloir vendre 2-3 voitures, je crois. Ouais, ça va aller. Ça va le faire? Ouais, Ça va le faire. ça va, Très ça bien. va. Très bien. Et messieurs, juste une question, parce qu'on a parlé de vos ambitions de monter. Est-ce qu'aujourd'hui c'est une déception d'être 4e?
Parce que nous, en tant qu'observateurs, on plaçait le FC Flair parmi les favoris, un peu naturel en début de saison, une descente en N3, un nouveau projet, Franck Dechaume qui arrive. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une déception d'être à cette 4e place? Une déception, le mot est un peu fort, effectivement. On aurait aimé être un peu plus haut dans le classement. Maintenant, comme on disait tous ensemble, tous les trois tout à l'heure, on a un très bel effectif, des très bons joueurs de foot. Il y a beaucoup de nouveautés. Encore une fois, quand le club descend, il y a eu beaucoup de changements, un nouveau staff de A à Z, beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées. Donc forcément, je pense que ça peut prendre un peu de temps, mais on voit déjà l'évolution par rapport au début de saison, donc, ne serait-ce que dans notre football. Donc forcément un peu déçu, mais... Rien d'alarmant. Exactement. Voilà. À surveiller de près la saison prochaine du coup. Si finalement il C'est n'a pas ça. monté ses... Exactement. On prend rendez-vous pour la saison prochaine. On passe au meilleur buteur Ouais, avec un... meilleur buteur avec un joueur qui ne va plus marquer, je pense, beaucoup de buts en R1 d'ici la fin de la saison, mais pour la bonne cause. On l'a déjà dit, le jeune Kenny Quétan de la réserve du HAC, qui est maintenant intégré au groupe Ligue 1, qui a marqué un but. Et forcément, il ne joue plus trop en R1. Et ce qui explique peut-être d'ailleurs, puisque comme ils sont 2-3 dans son cas, pourquoi la réserve du HAC tourne un petit peu moins bien ces dernières semaines. Mais bon, c'est presque pour la bonne cause, on a envie de dire. Mais on retrouve un Flérien dans ce classement avec Baptiste Fleury. Erwan, il va falloir me le rattraper là, dans la deuxième partie de saison. Ouais, il a pris de l'avance. Ouais, c'est Mais ça. tant mieux. Bon, ça va. Hein. En un match, tu peux le récupérer. C'est clair. Un match, tu nous intègres la deuxième place. C'est Là. vrai, moi, premier, je passe premier. Ouais, c'est ça. J'en ai un pour l'instant. Ouais, on veut la prochaine émission voir ton nom en deuxième. Essayez. Ça marche. Et on note quand même la présence de Romain Correa de Saint-Marcel qu'on a vu dans l'Inside du coup. Exactement. Les rendez-vous Ouais. de ce groupe B. Les rendez-vous du groupe B, donc on y faisait référence. Gros match pour vous, pour commencer, enfin, après cette petite trêve hivernale. Réception du leader Saint-Lô, 7 mars à 18h. Là, c'est un bon match. C'est ça. Là, on a envie de s'entraîner pour être dans le groupe. Là. Ouais. C'est 14 en R1 14, ouais. Ah, donc les places sont chères quand même. Ouais, c'est ça. Faut bosser la semaine. Il faut bosser là. Et être bon le week-end. Ça, c'est bon pour le coach. En même temps, enfin en parallèle, il y a un rendez-vous un petit peu particulier, puisque peut-être enfin le Bayeux FC retrouvera le stade Henri Jeanne après son épopée en Coupe de France, le 13 janvier, qui s'est terminé le 13 janvier contre Marseille. Ils n'ont toujours pas joué à domicile, compte tenu des intempéries et des différents reports. Ils ont joué à l'extérieur. Bon, on va pas parler de Flair Bayeux, non, on n'en parle pas. On invite les gens à regarder le score sur internet. Hein, oui, non, on n'en parle pas. Non, non. Alors on n'en parle pas. Un beau, surtout, derby de la Manche. Avranches, la réserve d'Avranches. Deuxième quand même, qui n'est elle aussi pas éligible à la montée. On ne l'a pas précisé. On l'a pas précisé. Voilà, pareil, Avranches, l'équipe première qui devrait rester, sauf énorme catastrophe en N2. Ouais, Contre Cherbourg, vraiment, à mon avis, l'équipe à surveiller sur la deuxième partie de saison. Attention dans le sprint final. Et un dernier match. Avec du coup nos amis de Saint-Marcel qu'on a mis en avant, qui vont disputer un match très important pour le maintien le samedi 14 mars à Yvetot. Yvetot qui a une particularité qui ne s'est toujours pas imposée en championnat, mais le champion des matchs nuls. 8 matchs nuls, je crois, en 12 ou 13 matchs. Voir si Ça leur permet de rester en vie pour le moment. Voilà, mais à voir si. On verra s'ils s'en sortiront à la fin de la saison. On passe à notre rubrique R1 féminin avec. T'as pas été très loin. Non, du coup, non. Tiens, il y a une équipe féminine qui évolue en R1 à Flair. Ça serait peut-être pas mal d'en parler un petit peu. Donc voilà. Donc on a fait ça avec la gardienne, Flora Ace, voilà, qui nous a accordé un peu de temps en direct de ses vacances de ski. Magnifique. C'est magnifique. Début de saison très compliqué pour notre part. On a eu pas mal de joueuses, on a eu une joueuse blessée, d'autres filles qui étaient enceintes ou qui avaient été accouchées, donc encore en rééducation. Donc beaucoup de jeunes qui sont montés avec nous, des 18, qui étaient en apprentissage de ce niveau-là, donc un peu compliqué. Et ça commence à aller de mieux en mieux parce que du coup, c'est les filles qui étaient enceintes, etc., sont revenues. Et ouais, première partie de saison très compliquée avec en fait beaucoup d'apprentissage pour beaucoup de joueuses en fait. Une équipe très jeune, on a une équipe vraiment jeune. Avant la trêve, un peu compliqué du coup, beaucoup de morale dans les chaussettes. Mais après la trêve, ça fait du bien à tout le monde. Le retour des joueuses aussi qui étaient absentes
on fait aussi beaucoup de bien. Et là, le moral est mieux, nos matchs sont plus intéressants. On arrive à mener au score sur les 2 derniers matchs, même si derrière, la défaite est là, mais on arrive à mener, donc le moral est mieux. Le groupe, on a un bon groupe quand même qui vit bien, donc on veut absolument essayer d'avoir ce maintien, à la fin de saison pour, repartir correctement, peut-être essayer aussi de recruter pour, heu, faire venir des joueuses. Heu, Dans les alentours, il y a quand même déjà pas mal d'équipes en R2. Dans l'Orne, on n'est plus beaucoup à être en R1, donc il faudrait essayer de maintenir ça. Et même pour le club, c'est quand même important pour le FC Flers d'avoir son équipe féminine en Régional 1. Donc ouais, le but là, c'est le maintien. On va essayer d'aller le chercher là sur les prochains matchs, essayer de grappiller quelques points. On a eu 3 points sur 3 matchs nuls. Maintenant, c'est d'essayer d'avoir la première victoire. On en a fait, en coupe, mais il nous faut ces 3 points en championnat qui vont être, importants pour nous lancer vraiment correctement là, et faire du bien vraiment, dans toutes les têtes, même si ça va mieux. Mais il nous faut cette victoire pour que ça aille vraiment bien mieux et et pour le club aussi, faut aller le chercher. Ouais, du coup, je passe mon BMF cette année, en apprentissage au club. Et ouais, j'aimerais bien, là, j'ai les U15 filles, on a une bonne saison. Donc ouais, le but, c'est de continuer aussi sur cette lancée-là, de continuer de jouer parce que j'aime beaucoup, enfin, c'est ma passion, donc je veux continuer à jouer. Mais faire apprendre, aux jeunes, c'est aussi, quelque chose qui me tient à cœur. Erwan, Flora, c'est une jeune fille que vous connaissez bien, parce qu'au-delà de partager le même maillot, vous allez mener un projet commun sur le développement du foot féminin. Ouais, Est-ce que tu peux nous en dire un mot? on est en train de le mener justement, ouais. On va faire un stage 100% féminin avec l'accord du président principal David Lotin. Le but étant de ramener des nouvelles licenciées et aussi de fidéliser les autres. D'accord. Ça aura lieu quoi, sur la période d'avril? Ouais, exactement. Sur les vacances d'avril peut-être? Ouais, exactement. Ouais, parce qu'après il y a aussi le stage Mbappé en même temps, donc D'accord, ok. c'est pour ça la deuxième semaine il y aura un stage aussi également, mais première semaine en même temps que le stage Mbappé. Voilà, donc on précise parce que pour ceux qui ne sauraient pas, le stage Mbappé c'est en lien avec le Stade Malherbe, comme le FC Flers est club partenaire. Tout à fait. Dans tous les clubs partenaires, Ouais, c'est ça. voilà, du coup la famille MBP a souhaité qu'il y ait des stages comme ça où ça mêle foot et vie sociale, si je me trompe pas. Tout à Hein. fait. Voilà. Exactement. Heureusement que j'ai bien révisé avant de venir. Un petit coup d'œil sur le classement. Ouais. R1, alors, Parce que là il y a un très beau championnat. il y a un très bon. Malheureusement, si on commence par le bas, le FC Flers est en. On l'a vu avec le reportage, bon ça va être dur mais bon pourquoi pas, voilà, sachant qu'il y a, je pense l'objectif aussi numéro 1, c'est décrocher la première victoire et quitter la dernière place. On n'est jamais à l'abri que peut-être une équipe défaillance administrative ne puisse pas partir en R1 ou une équipe de R2 ne puisse pas monter. Voilà, faut surtout je pense l'objectif numéro 1, quitter la dernière place. Et en plus je crois messieurs vous m'avez dit que vous alliez les supporter jusqu'à la fin de la saison, aller voir tous les matchs. C'est ça Jules qu'on a dit en off. Voilà bien sûr. Donc on sera là pour filmer, pour s'assurer que le dimanche après-midi vous serez présent. Ouais, c'est ça. Bah, quand on peut, la météo est là en plus maintenant. Quand on peut, on fait l'effort. Voilà. Il y a des gros week-ends de foot au FC Flers. Parce que vous, c'est plutôt le samedi. Samedi soir. Et les féminines, Le dimanche. voilà. Et pour être venu il n'y a pas si longtemps que ça pour le match de Gambardella, on avait les filles à 13h et les jeunes U18 à 15h, hein, c'est ça? Donc ça faisait une belle journée de foot. Exactement. Mais en haut du classement, c'est un beau championnat qui. Ouais. On pourrait presque dire une lutte à 3. Oui. Voilà. Leader, donc FC Rouen. Deuxième, AG Caen, seulement 1 point d'écart. Et Alençon qui est bien revenu dans la course. Voilà, À 3 points du leader. Ouais, 3 points du leader. On en parlait lors de notre dernière émission avec Manon Riba, qui était notre invité en visio dans la pastille. Et donc du coup, c'est un beau duel. Alors, on précise toujours que, particularité du championnat, c'est que premier ne suffit pas à monter à l'étage supérieur, ça donne seulement le droit de faire un barrage assez compliqué, mais bon voilà, en tout cas ces équipes vont lutter pour. Et au niveau des buteuses, il y a Élise Martin-Sassier qui. Ouais. Là, Erwan, je pense que ça va être compliqué de la récupérer, Élise. 20 buts. Ouais. Là, elle tourne bien là. En 13 matchs. En 13 matchs, ouais. Ouais, c'est fort. Ouais, C'est fort. Parole de professionnel. C'est fort. C'est fort. Et derrière, on retrouve Célia Chappé, 17 buts. Ah, c'est pas mal aussi. C'est Hein. pas mal aussi. Mais il y a des buts dans le foot féminin. Ouais.
C'est, Zoé Guibert, 14 buts, Noémie Goyer, 14 buts, Serena Vicente, 14 buts. ouais, non, voilà, c'est bien. Il y a du spectacle. Il y a du spectacle. N'hésitez pas à venir à Flers pour supporter les féminines. Ah, puis je pense que la lutte pour la montée va être quand même. Il manque des gardiennes du niveau de Flora, c'est pour ça qu'il y a- Exactement, ouais, c'est tout à fait. Voilà. Tout le monde ne peut pas se targuer d'avoir une gardienne de ce niveau-là. Exactement. Ça lui met pas du tout la pression, c'est bien. Quand elle va regarder, elle va kiffer. Quand elle va regarder, elle va kiffer, je pense. Prochain rendez-vous justement pour le FC Flers. Ouais, avec la réception de Tiberville, donc ce sera le dimanche 8 mars. Le lendemain, on parlait qu'il y avait des gros week-ends de foot au AZ. L'exemple parfait, dimanche 8 mars à 14h30. Donc voilà, avec l'objectif de décrocher cette première victoire pour les filles de Flers. On aura un derby 100% Rouennais avec le leader, excusez-moi, le FC Rouen, qui va accueillir le voisin de Plateau Est. Beau match en perspective. Et là, Caen se déplacera à Cherbourg. Ouais, on a mis un peu tous les candidats à la montée. Donc l'avant-garde déplacera à Cherbourg, donc il lutte pour le maintien contre Flers, donc ça peut aussi intéresser le FC Flers. Et l'US Alençon, donc du coup le troisième larron de la bande, qui se déplacera aussi chez un candidat au maintien, l'ASTDV. Merci. Je pense qu'on a été complet sur cette émission. Merci messieurs d'avoir répondu à notre invitation. Avec plaisir. Merci au club du FC Flers pour l'installation impeccable pour notre émission. Merci à vous de nous suivre. Et bien sûr, vous retrouverez le top but. N'hésitez pas à lire le top but en commentaire. Retrouvez toute l'actualité sur les Facebook de la Ligue et de Foot Normand. Et on se dit au mois prochain. J'étais complet ? Parfait. Allez, salut.